Plusieurs villages dans le territoire de Walikale ont été vidés. Presque 9 villages dans le groupement Iboko ont été vidés de leurs paysans. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme je vous l'avais annoncé avant son départ, qu'il devrait être au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais l'objectif, c'est de chercher à ce que l'on accepte le génocide congolais. Est-ce qu'on va l'avoir ou comment? Bonjour, bonsoir, nous c'est Analysons Congo. Nous vous demandons de vous abonner, de partager et de liker. Laissez-nous vraiment, donnez-nous plus de 3 cas de like, donnez-nous plus de 7 cas de comment, donnez-nous aussi ce que vous pouvez mettre au-delà de 1000 commentaires et laissez quelqu'un d'autre s'abonner. Donc faites abonner une autre personne et 2 ou 3 nouvelles personnes sur Analysons Congo, sur YouTube, sur Facebook et Eke News. Alors, dans le territoire de Walikale, précisément dans le groupement Iboko, nous avons dans Iboko, nous avons quelques villages, notamment Mukuli, Mirombo et Kamulila. Dans les Kisimba, nous avons Kalingani, Bouhima, Ngambi et Mbuka. Presque 8 à 9 villages qui se sont vidés de leur population. Et tous ces villageois ou bien les paysans ont été demandés de pouvoir se relocaliser un peu à distance, puisque l'AFC Bar M23 serait entre deux. Aujourd'hui, les combats sont signalés entre 50 et 60 km de Walikale centre. Hier, nous avons eu des informations comme quoi des troupes burundaises, certains des troupes, au moins une centaine, certains parlaient de 1000, les autres parlaient de 100 militaires burundais ont été vus à Mwenga Centre, accompagnés de Nyakiliba. Je tiens d'abord à rectifier quelque chose. Dans l'analyse que j'étais en train de faire sur le comportement négatif de Wazalendo, et j'avais souligné le nom des ZBD, c'était pas ZBD, c'est Nyakiliba. Je tiens à m'excuser. Excusez-moi pour ce lapsus-là. Alors, dans le territoire de Mwenga, l'avancée du M23 est en train de faire à ce que le Nyakiliba se retrouve aujourd'hui associé au Burundais. Alors que le Nyakiliba est en train de faire beaucoup des atrocités, et on l'utilise toujours, et je vois le Burundais à ses côtés. Est-ce que le Burundais, ils viennent puisqu'ils sont des alliés aux FARDC et qui sont automatiquement aux alliés au Wazalendo? Reste à savoir. Je suis en train d'attendre des gens qui disent que Nzibira n'est pas tombé, oh les Wazalendo ont montré des images. Ce sont des fake images que les Wazalendo sont en train de vous montrer. Vous ne connaissez pas les mensonges de Wazalendo. Les Wazalendo sont comme ce sont des cardiochistes comme les gens de l'IDPS. Ils peuvent être à 50, ils vont te dire qu'ils sont à 2 millions. Oh, ils ont 12 000, 20 000, 30 000. Ils ont des armes, ils vont te dire quoi? Ils profitent de la naïveté de certaines personnes qui ne connaissent pas la réalité. Ils vous ont dit qu'ils étaient à Nyakiliba, ils étaient plutôt à Nzibira. C'était quel Nzibira? C'est une ancienne vidéo qu'on est en train de passer, une vidéo qui date de peut-être avril ou comment. Pourquoi ils n'ont pas mis de date? Celui qui est en train de parler ne vous a pas dit la date, pourquoi? Et pourquoi on ne vous montre pas? On est en train de montrer à distance, mais c'est flou. Rien n'est visible. Vous êtes en train de jouer à la psychologie des gens. Nzibira est tombé depuis le jour où je vous avais dit et les gens sont en train d'avancer. Si Nzibira n'est pas tombé, pourquoi on est en train de renforcer Mwenga? Pourquoi on renforce alors le troupe à Mwenga, les Burundais et les autres Maï? Pourquoi? Alors, revenons dans les territoires de Walikale. Ici, dans les territoires de Walikale, tous ces villages que je suis en train de vous dire, c'est presque à 40 km de Walikale. Et entre 40 et 70, 50, 60 km de Walikale centre. Tout le monde a été relocalisé pour 2 raisons dans ces villages. Le M23 donne des raisons pour lesquelles, disons que les paysans sont en train de partager leur position au Wazalendo, qui viennent les attaquer au consort. Alors on leur demande de vider les lieux et de rentrer dans les villes qui sont sécurisées,
qui sont un peu à distance de là. Comme ça, cette zone, elle reste comme un champ de bataille. Puisque les mêmes populations sont prises entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire quand les Ouazalendo viennent, s'ils ne donnent pas des informations, les Ouazalendo les font du mal pour dire que vous n'êtes pas en train de nous donner des informations, c'est que vous collaborez avec les M23. Alors, le M23 aussi vient, ils se retrouvent, ils disent, vous êtes en train de donner des informations de notre position aux Ouazalendo. Alors, pour éviter que chaque fois l'un ou l'autre fasse ceci, ils ont résolu de demander à ces gens d'abord de libérer ces espaces qui sont considérés comme des fronts. N'oublions pas aussi qu'il y a d'autres villages dans le territoire de Massissi vers Biboué où on a demandé à la population de se relocaliser puisque la FRDC continue à pilonner. Alors, tout ceci nous montre que la situation sur le plan des fronts n'est pas bonne. Puisque hier, vous avez appris que hier le 23, il y a eu des villes qui ont été pillées par les Maï-Maï-Mak et les Ouazalendo. Ils ont pillé des villages entiers quand ils étaient en train de battre retraite. Alors nous sommes en train d'aller vers le territoire de Walikale. Et de l'autre côté de Mwenga, les gens sont en train de se conduire vers la direction du Maniema. Mais pour votre information, pour votre information, au cours de cette semaine, avant, c'était entre le 19 et le 20, Edi Kapen a demandé dans les Katanga aux militaires, aux officiers, d'aller. Il y a eu un officier qui est venu à Kinshasa avec l'argent pour convaincre les troupes et les officiers d'aller au front, au front du Katanga, c'est-à-dire certains devaient aller à Kalemi, les autres doivent aller à Ouvira. Mais les militaires, tous les militaires ont refusé, ils ont dit, ils ne veulent pas aller se battre. Donc le message qui est passé dans les officiers FRDC et les militaires pour le moment, personne. Je vous l'avais déjà dit que j'ai récit d'une source d'un officier qui m'a dit que ce qui a kalisa si moko beti pan a mati dans moto atiki biloko na. Et voilà maintenant, c'est dans les Katanga où ceux qui sont dans d'autres provinces refusent d'aller en ravitaillement à Kalemi. Et ceux qui sont à Kalemi refusent d'aller à Ouvira. Et si on les force d'aller d'une manière ou d'une autre, ils vont finir par ne pas se battre. Toutes ces choses sont en train de dire à Félix, tu n'as pas une armée que tu peux permettre d'aller au front. La seule chose que tu peux faire pour le moment, assis-toi, discute avec tes frères, mais il ne veut pas comprendre. Mais je suis sûr, le jour lui parleront. Et le jour quand ils vont parler, il va y aller comme il est parti, entrer de Ngoulouma. Les deals des États-Unis existent-ils encore ou bien le deal a été rendu? Félix, sur l'un des journaux, il dit « Je remercie ». Il a même repris ce message aux tribunes des Nations Unies. Il dit « Je remercie mon homologue, le partenaire, les ceci, Donald Trump ». C'est ce qu'il avait dit quand ils se sont croisés avec Boulos à New York. Il a dit à Boulos, ils ont fait une tour de salle, mais après il va lui dire merci quand même au président Donald Trump de s'être engagé pour apporter la paix malgré que cela n'est pas arrivé. Cette phrase de Félix veut dire que leur deal minerai contre sécurité est à Jeki. C'est-à-dire que ce deal est déjà enterré, il faut l'oublier. Ce n'est pas moi, c'est Félix qui l'a dit. Quand il dit que le président Donald Trump voulait, il a essayé, mais on n'est pas arrivé. Cela veut dire que il reconnaît que ce qu'il avait amené à New York, c'était les minerais contre sécurité. Maintenant, si aujourd'hui il reconnaît que l'insécurité ou bien la guerre, Donald Trump n'a pas pu la terminer, alors que Donald Trump est en train de jouer à se faire passer pour Monsieur la paix, cela veut dire que Félix Anemo reconnaît l'échec de son deal minerai contre sécurité. J'ai dit ces histoires ressemblent à ne pas avoir la vie. J'ai suivi Corneille Nangaa qui a fait aussi une sortie diplomate, une sortie dans un échange, une sortie communicationnelle. Il dit qu'il ne reconnaît pas toutes les signatures que Félix peut signer, puisqu'il est illégitime. Et Corneille Nangaa ajoute dans cette interview que Félix n'a même pas de carrière. Alors il va donner quoi?
Donc Félix est parti mentir Donald Trump qui va lui donner des carrières alors qu'il ne les a pas. Maintenant, quand Donald Trump lui demande les carrières, il n'a pas. Il n'a pas de carrière, il n'a pas de signature, il n'a pas de militaire, il n'a pas de force, il n'a pas une diplomatie. Il a seulement les Kiyanké. Et il est en train de faire mourir les enfants d'autrui gratuitement. Si on peut dire que Félix n'a pas de carrière, alors qu'il est parti signer pour dire qu'il a des carrières à donner aux Américains, alors il est parti faire quoi? Il est parti le mentir comme il a menti à Ramaphosa. Où en sommes-nous maintenant aujourd'hui? On ne parle plus ni de cantonnement, on ne parle plus ni Bakokima, ni Bakoko Tazamba. C'est devenu quoi? C'est devenu une histoire qu'il faut mettre à la poubelle. Un jour, une maman nous avait dit dans notre live que papa, quand moi j'ai entendu que mon mobile wana ki kosala biloko wana, na sala 3 jours sec na zobonde la zabe na bi nzambe ko permettre te et ça les pas papa wana. Maman batunzoka mama zaki na molimo. Maman nzamba pambola yo. Ye moko mkolo nango Félix Akundi yango alobi. Sa phrase veut tout dire. Félix a tout dit. Si vous n'avez pas compris, Félix a dit ceci. Donald Trump, merci, tu as essayé. Il a essayé d'apporter ou bien de voir si la paix pouvait venir, mais cela n'est pas venu. En un mot, cela veut dire nous avons échoué, moi et Donald Trump, ce que nous étions en train de penser. Et sur qui kana bando to nabiso, to zaki to lalaki, to lamuki, nzoka makamusu sur Salem. Kagame vous avez dit, est-ce que moi je vous avais demandé vos minéraux? Où en sommes-nous avec les minéraux contre sécurité? On est où là? Vous avez déjà combien de Marines qui sont arrivés au Congo? Combien d'Américains? Combien des avions de chasse ils vous ont envoyés? Ce sont les Colombiens qu'on commence à accueillir une à une. Et on vous a dit, on cueille un Colombien, on les juge, on les met devant la caméra, on lui dit, envoie un message à tes frères. Il voit ses frères là-bas, il leur dit, il va dire comment? Bon dia, ou bien il va dire comment? Hein? Nous, on va seulement lui dire c'est bueno. Pour nous, c'est bueno en tout. Qu'il fasse comme ça, bueno. Qu'on l'arrête, bueno. Qu'il aille en prison, bueno. Puisque nous vous avons dit de ne pas venir chez nous, car nous avons des problèmes que nous devons traiter. Félix, nous devons traiter des... Il y a des problèmes le plus sérieux, hein? Les 16 milliards là, nana kofuta 16 milliards au Félix azoti ngati kabiso nango. Nana kofuta la kabiso mbongo wana. Nous bozo sakana. Bana na biso tozo botande ba koma na nyongo bana na bango babima. Ba kofuta kaka na Congo wana. Ba muto okende place te. Kaka wana. Bo pesa opportunité te na muto akende ce pays, to muto moko abima oh moi je suis devenu héros. Il y a plus l'époque des héros nationaux est finie. La dernière personne qui était héros national, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est fini l'histoire des héros là. Je pose la question. C'est bueno ou bien ce n'est pas bueno? Minerai contre sécurité. C'est bueno ou bien ce n'est pas bueno? Minerai contre sécurité. Bon, Félix se retrouve devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est en train de faire son speech. Vous avez tous compris, ce qui était en train de clamer là-bas dans la salle, ce n'était pas le membre du conseil ou bien le président, non. C'est les groupes de gens qu'il a amenés pour l'accompagner dans cette lutte machiavélique-là. Il est parti, il a amené 120 personnes. Moussala 120 wana eza ko sala jalelo na niveau ya Nations Unies mais jalelo robeta maboko. Soki ka Félix alobi papa Félix alobi papa et kisiko bino utango bozo kanisa kuna bobi mindele babeteli maboko mindele wapi babeteli maboko. Ba ti ya IDPS ne babeteli maboko. 120 oya uti ko futa ba uti ko lia bambongo na ba problème ezate. Bo lia mbongo ezate na bino. Un jour l'avenir vous jugera. Il dit que l'on doit reconnaître le génocide congolais. Hier, je vous ai dit qu'ils étaient en conférence. Avant-hier, ils étaient en conférence. Dans cette conférence-là, tous les sujets Banyamulenge qui s'étaient fait inscrire pour entrer ont été chassés. Mais ils sont en train de s'asseoir, ils sont en train de parler du génocide. Le génocide congolais dont il est en train de parler, y a-t-il déjà, en RDC, est-ce que c'est un crime qui s'est déjà... C'est un crime de masse ou bien c'est un génocide? Je pense qu'on a un problème de terminologie. Et si on doit parler de génocide, cela veut dire que les Banyamulenge et les Banyamasisi, les Tutsis de Massissi,
et c'est d'autres, c'est-à-dire du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui sont tués au quotidien. Ils doivent aussi être mis dans la liste on doit aussi parler d'eux sur le point de génocide. Mais on est en train de parler, on dit on a tué les Hutus. Je l'ai entendu encore parler de son histoire là, de 319 personnes qui ont été tuées dans les Rutshuru, qui n'ont jamais été identifiées et documentées. Pour votre information, savez-vous que dans la conférence de 22, lorsqu'ils ils étaient assis à New York dans cette conférence où ils ont invité les gens, où on a chassé les Banyamulenge, savez-vous que la représentante de Human Rights Watch était aussi parmi les gens qui étaient invités? Bon, on nous dira que c'est une ONG indépendante, elle peut venir. Mais nous comprenons, tout s'explique, l'affinité et comment Félix est en train de payer des ONG et payer tout le monde pour faire des rapports qui sont fake. Et il continue toujours à dire que non, le rapport mapping, le rapport mapping. Quand est-ce que vous allez faire votre propre rapport? Quand est-ce que vous-même, vous aurez une documentation bien République démocratique du Congo où vous documentez tous les cas? Mais en documentant tous les cas, si vous regardez, si on doit documenter tous les cas, c'est toutes les communautés qui se sont entretuées. Donc au Congo, les génocides, c'était toutes les communautés qui ont commis les génocides. Les Nande ont tué, je ne sais pas, les gens de Rutshuru. Les gens de Rutshuru, les gens de ceci ont tué cela. Bon, vous êtes en train de parler des génocides. Ce qui s'est fait dans l'Ituri là-bas, les Ema et les Lendu. Pourquoi on doit parler d'un seul tribu? Ce qui s'est fait dans les sites Kivu. Vous avez entendu dans les sites Kivu, on est en train de dire que Gassita n'était pas l'unique serpent. Ils ont même signifié, excusez-moi, ce n'est pas moi, ce sont eux qui ont dit, ils ont même donné l'expression serpent. C'est quoi la faute ici? Où est la faille? Est-ce qu'on va reconnaître les génocides congolais? Félix, ce que tu es en train de demander, il y a des gens qui le savent mieux que toi. On sait que dans la province de l'Ituri, les ADF sont en train d'opérer avec les armes FARDC. On sait que les Codeco qui sont en train de s'attaquer au CRP, les Codeco étant des Hutus, les CRP étant des Tutsis, les conflits entre Lema et Lendu, c'est le gouvernement congolais qui donne des armes aux Codeco. Et les Codeco, c'est une milice qui est en alliance avec la FARDC, mais pour tuer une autre tribu. Si on doit parler de génocide, donc on doit considérer que c'est le FARDC ou le gouvernement qui commet un génocide sur un peuple. Puisque c'est vous qui êtes d'abord l'instigateur intellectuel de cette situation. On va dans les autres cieux. Les discours, quand vous posez la question aux Wazalendo, vous vous battez pourquoi? Pour Fukuza, Munyerwanda. Pour eux, les Munyerwanda, c'est seulement les Tutsis, pas les Hutus. Alors, qui donne aux Wazalendo les armes? C'est le gouvernement. Il leur donne des armes, il leur donne de l'équipement, il leur fournit même un appui tactique. Et là, je vous dis, dans les territoires de Mwenga, ils sont en collaboration, les Wazalendo, les Burundais et les FARDC. Maintenant, quand ces derniers vont chasser les autres tribus, on dira qu'ils les chassent. Ce n'est pas le gouvernement. Donc, si on doit parler du génocide, c'est-à-dire le gouvernement congolais, lui-même, il est le premier instigateur pour commettre un génocide sur un peuple. On sait des choses. Et si tu es en train de dire des choses, il faut d'abord double-cliquer avant de faire n'importe quoi, Félix. Ce qu'on sait, on sait que c'est toi qui attise toutes ces choses. On sait que c'est toi qui fournis l'appui logistique. C'est toi qui fournis l'appui intellectuel. C'est toi qui fournis l'appui financier. Qui finance les Wazalendo si ce n'est Félix? Vous allez me dire, mais il les finance comment? Quand ils payent leur salaire là, que ça soit appelé salaire prime consort. Aujourd'hui, il y a eu un rassemblement à Uvira de plus de 700 ou 500 ou 600. Je ne sais même pas s'ils ont atteint 500 ou 600 ou 700. Quand vous les regardez là, Uvira, ils vous disent que ce sont les Wazalendo pour combattre l'AFC. Excusez. Ils vous disent que ce sont les Wazalendo pour combattre l'AFC. Bakoki ata 500 ou 600, baounyo subachaka makelele à Uvira wana. Bokubunda. Je ne dis rien, je mettais. Mais tous ceux-là qui sont là, leur instigateur intellectuel, c'est lui qui leur donne tout. Ils sont en train même de gérer jusqu'à présent au nom de Félix. Mais leur objectif, c'est de tuer et de chasser les Rwandais. Quelqu'un vient dans une conférence, vous les faites ressembler à Makenga et on les sort de la conférence. C'est-à-dire, le problème qu'on est en train... Les gens sont en train de faire la guerre pour ce même problème, mais vous continuez à amplifier les mêmes causes qui nous amènent toujours à la guerre. C'est que vous ne voulez pas la solution dans ce pays.
Qui va t'écouter, toi qui es en train de dire qu'il y a génocide au Congo? Bon, si tu parles qu'il y a génocide au Congo puisqu'il s'agit de l'Est, nous aussi on va te poser la question. Et les Mobondo là-bas? Qui s'entretue là-bas? C'est quoi aussi? C'est un massacre, c'est un génocide? Il y a un problème de terminologie ici. Il y a un problème de terminologie. Si tu es en train de dire qu'il faut avoir une justice, une ceci, une ceci, Jean-Pierre Bemba est là. Est-ce que tu l'as déjà tendu un procès? Pour toi, le procès, c'est seulement Kabila. Jean-Pierre Bemba Zawana, au Sadier ministre, il a aussi participé dans les massacres, dans les crimes. Est-ce que son nom ne figure pas parmi, dans les rapports mapping que vous êtes en train de dire? On ne parle pas aussi des questions qui se sont produites dans cet axe-là. Bon, si on doit aussi tenir compte de tout le monde, tenons aussi compte des indicateurs intellectuels. L'IDPS aussi est parmi, puisque l'IDPS était membre, et il était membre de l'Union sacrée, pas de l'Union sacrée du RCD Goma. L'IDPS a créé même son groupe armé, pas un groupe armé, a créé une rébellion. Et l'IDPS avait déjà réussi l'accord du Rwanda pour faire ça. L'IDPS a été maîtrisé à Goma avec plus de 150 militaires dans un avion qui devait voler pour Kindu et pour Lodja et prendre l'axe là-bas. Et ils avaient droit à 2 bataillons qu'ils avaient demandé. Vous êtes impliqués comme les autres. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura donc nous favorisons l'injustice où on dit les gens ne doivent pas être jugés? Non. La RDC a besoin de quelque chose de plus profond que vous devez comprendre. Les gens doivent se parler. Les gens doivent se parler. Et les éléments comme Félix, ce sont des gens qui refusent le dialogue, qui ne veulent pas que les gens se parlent, puisqu'ils veulent profiter des désordres qu'il y a. Les gens doivent se parler, bien qu'il doit y avoir la justice, mais on doit d'abord dire les causes de ce qui est en train de... les choses qui font qu'on ne se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que le sub-américain? Tous les américains, bah, M23, tous les américains, bah, Marines, bah, qui est à l'aéroport à Goma, bah, qui est à B52, ceux qui passent quitter na limité to éviter ou vous ça la rabilo qu'on a loyenge, vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de vous dire, un jour vous allez voir Félix, vous allez le voir Félix avec Kabila ici en train de se faire des accolades, même pas de faire des accolades. Félix yo ba kokanga yo kana Kinshasa na babouche au kota makal. Au moins dans cellule Jakinda Lazaraki, nde cellule ya Félix. Au moins cellule Jakinda la wana, nde cellule Félix. Ezo zelae na jaune bleu wana. Na epsa kabino makamlo kwa nazo sakola. Félix akokende sikate. Il doit finir son histoire là à Kinshasa, comme il a commencé. Et vous tous qui êtes associés à lui, Bolia, Botonda, mais Sengeli Bozongi Saviso 16 milliards wana bozwa. Au Moli Bambongo Nyoso Bomemi, pendant tout ce temps, on est entré, au lieu de développer le pays, vous avez développé des banzoto nabino, naba BBL nabino, bokozongis. Hier, j'ai parlé, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'histoire de 15 millions, non? On 212 millions. Ce n'est pas encore fini. Je vais revenir. Dites à Félix, tu ne peux pas demander à ce qu'on reconnaisse un génocide alors qu'on sait des choses. Par exemple, on sait qu'il y a eu près de 100... Toi, tu es en train de parler de 315 morts de choses que Human Rights Watch a documenté, qui n'ont jamais eu de preuves. Mais on sait qu'il y a eu 119 morts tués par les ADF. As-tu fait un deuil? On sait qu'il y a eu 47 morts en Ituri, dans les territoires de Djougou. As-tu fait un deuil? Selon toi, les gens qui sont massacrés, c'est seulement ceux qui sont à chose dans les Rutshuru? Problème n'a pas Kagame. Il est en train de faire toutes ces histoires puisqu'il target Naïza Kagame. Puisqu'il veut faire porter le chapeau à Kagame et à Kabila. C'est tout ça. Il n'est pas en train de chercher la justice. Bon, qui vous a interdit, vous, de mettre dans votre pays une justice transactionnelle? Votre justice, c'est pour poursuivre Joseph Kabila. C'est ça la justice que vous avez. Est-ce que la démarche de Félix aboutira? Puisque ce n'est pas une démarche nationale, c'est une démarche de Félix, et surtout que ce n'est pas lui qui avait commencé cette démarche.
Il vient juste se percher, il vient juste se griffer, comme d'habitude. Nous allons revenir avec les hommes de droit qui viennent nous expliquer si cette démarche arrivera où. Mais moi, je fais l'aperçu général de ce que je suis en train de vous montrer. Félix. Salut. Kishase Zozelaona Selil Nayo Jacquin Dalawan. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.